Après une adolescence consacrée au sport de haut niveau, il devient champion de France de judo par équipe dans la catégorie espoir, et à la musique, piano. Il suit une formation d'art dramatique au Conservatoire de Marseille et débute en interprétant Mascarille dans Les Précieuses ridicules de Molière. À Paris, René Clermont lui fait faire ses premiers pas au théâtre Saint-Georges dans le Charivari qu'il reprend au pied levé avec Micheline Boudet, Pierre Tornade et Patrick Bruel dont c'est aussi la première pièce. Il joue ensuite notamment Le Don d'Adèle, avec Axel Abadi, Micheline Dax, Alain Feydeau et Charlotte Cady. Deux hommes dans une valise, avec Darry Cole et Henri Guibet. Mis en scène par Jean-Luc Moreau. Les Dégourdis de la 11e, avec Robert Hirsch, Darry Cole, Annie Callan, Fleur de Cactus de Barillet et Grédy, auprès de Sophie Desmarais et Jacques Rony. Le bal des voleurs de Jean Anouilh, avec Claude Jansac et Jacques Seller. Parallèlement, il continue d'aborder les rôles du répertoire classique tels que Scapin, Seganarelle, le rôle de Molière dans une création de Guy Vassal. Après la reprise du personnage de Marius dans la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol avec Jean-Pierre Darras, Jacques Morel et Geneviève Fontanelle, Jean-Luc Tardieu lui offre de jouer le marchand de Venise de Shakespeare, avec Michel Blanc et Isabelle Gélinas, ainsi que l'Assemblée des femmes d'Aristophane, avec Agnès Soral à la Maison de la Culture de la Loire-Atlantique, pour le Festival Pierre de Culture. Didier Long le met en scène dans le rôle de Cyrano de Bergerac. Après quelques années consacrées au tournage, il remonte sur les planches en 2004 pour créer Petit Déjeuner compris, première pièce de Christine Revero, sous la direction d'Annick Blancheteau. En 2005, il reprend quelques représentations de 1, 2, 3 Sardines, mis en scène par Jean-Luc Moreau au Théâtre des Nouveautés. Au cinéma, il tourne sous la direction de réalisateurs prestigieux tels que Régis Varnier, Yves Robert, Bertrand Tavernier, Gérard Houry, Roger Kahn, Alain Robach, le réalisateur espagnol Bigas Luna, Jambon, Langage pour la femme de chambre du Titanic et Volaver Hunt aux côtés de Stefania Sandrelli et Penélope Cruz. Il en réalisera parallèlement le making-of pour Canal+ Espagne. Il est à l'affiche du film de Claude Chabrol, L'ivresse du pouvoir, avec Isabelle Huppert, et donne la réplique à Christine Scott-Thomas et Ludivine Sagné dans le dernier film d'Alain Corneau, sorti en 2010. La télévision fait appel à lui pour des séries telles que Commissaire Moulin, rôle d'un serial killer, Maigret, Nestor Burma, Les Allumettes suédoises, Duel, Justice au cœur, Juliette, Joséphine, Ange gardien, Commissaire Valence, Femme de loi, À bout de force, Fabien Cosma, SOS 18, rôle de Maxime, Louis la Brocante. Il participe également à la saga de l'été de TF1 de 2003, Le bleu de l'océan, Lieutenant Morel, et celle de France 2, Le miroir de l'eau, où il interprète un sourd-muet, auprès de Laïne Renaud en 2004. De 2003 à 2008, il joue le rôle du juge Corty, avec Roland McDan, dans la série de France 2 Le Tuteur, créée par Pierre Grimblat et réalisée notamment par José Pinheiro et Édouard Molinaro. Il tourne aussi dans Rock'n'Roll Circus, un téléfilm pour France 3, écrit et réalisé par Alain Robillard, avec Bruno Volkovitch, qu'il retrouve peu après dans Hold Up à l'italienne. Une comédie réalisée pour TF1 par Claude Michel Rome avec également Astrid Veillon, Jacques Perrin et Claudia Cardinal. Puis il devient le proviseur de Victoire Bonneau, série diffusée sur M6 avec Valérie Damido. Pour le 3e épisode de cette série, il est remplacé par Catherine Jacob à cause d'une opération de la colonne vertébrale. En 2010, il est un des acteurs principaux du dernier film hispano-américain de Bigas Luna, produit par la Warner avec Elsa Pataky, Peter Coyote, Paul Sculford, et Flora Martinez, ainsi que, en 2012, du premier long-métrage au monde réalisé par un sourd, Joël Chalude. Il a été récitant pour une œuvre du compositeur anglais
Benjamin Britten, avec l'Orchestre symphonique de Caen et le chef d'orchestre Veillan Mardi-Rossian. Il en a également signé l'adaptation française ainsi que la scénographie et la réalisation pour un DVD à paraître prochainement.